Alors on va parler d'une tendance qui se généralise, ce sont les calendriers de l'Avent de parfumeurs. J'ai essayé un petit peu de les trier. Pour ou contre les coffrets? Plutôt contre. Ah ouais. Je suis un petit peu de la vieille école. Mais on va parler des dupes, on va voir si on va vous aimer. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver, vous le savez. Le parfum, c'est bon pour la santé et on retrouve notre parfumologue préféré pour en parler, Bilal. Bonjour Philippe. Le voyageur olfactif sur les réseaux. Salut la team qui sent bon. Bonjour Philippe. Ça va bien? Impeccable. Voilà, et toi Philippe? Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir. Vous êtes le gars qui fait des vidéos sur les parfums sur les réseaux. Exactement. Voilà, donc j'essaie de transmettre ma passion du parfum, mes découvertes à travers des vidéos, des vlogs, etc. Du mieux que je peux. Vous avez réalisé votre rêve de gosse en créant votre premier parfum qui s'appelle Dinage Pur de Quelia. Exactement. Qui a maintenant 1 an. Ouais. Ça fait 1 an maintenant. Ouais, c'est un rêve de gosse qui se réalise, créer mon premier parfum. Inspiré d'un voyage humanitaire où j'étais pas en plus au Bangladesh. Où vous deviez être peut-être. Oui, je devais être, voilà. Mais où j'étais pas au Bangladesh. C'est vrai qu'on devait partir ensemble, mais voilà, je suis parti sans vous et c'était un voyage riche en émotions qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et je suis revenu, j'étais un autre homme, j'étais différent et j'ai eu l'envie de vivre ma propre légende personnelle en créant mon tout premier parfum. Mais c'était surtout aussi le souvenir d'une boisson. D'une boisson lactée, ça a été ma première inspiration, le chai latte qui est la boisson locale. Et je me suis retrouvé devant une petite échoppe, c'était on va dire la seule activité à faire le soir, une grande place dans une ville qui s'appelle Dinage Pur. Et la seule activité, c'était justement de boire. Il y avait des familles, des amis, de boire des chai latte devant une petite échoppe où ils faisaient vraiment tout devant vous. Et ces effluves de cardamome, de gingembre, de citron, de lait chaud m'ont donné l'idée et l'envie. D'ailleurs, c'est Tarek de Life qu'on salue au passage qui m'a dit « Mais Bilal, pourquoi tu crées pas un parfum en t'inspirant de cette odeur-là, de toute cette atmosphère ?» Ah, c'est vrai. Franchement, l'ambiance... Je me dis « Non, un parfum, c'est trop dur. Tu me vois, moi, créer un parfum ?» Et en rentrant, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, j'ai pas envie de me réveiller un matin à 90 ans et me dire, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Rien. J'aurais dû faire ça. Donc j'ai sauté dans le grand bain et j'ai créé mon premier parfum et actuellement je suis en train de créer le deuxième et je suis très content. Disponible à présent en 9 ml. Alors ça plus pour longtemps. C'était une édition limitée, il n'en reste plus beaucoup. Oh là, quel gars qui fait du marketing. Non, pas du tout. Non, mais c'est la base pour les amateurs de parfum, le 9 ml. Ouais, c'est très prisé. D'ailleurs, c'est très bien parti. C'est parti très rapidement. Et, c'est bien parce que ça nous permet déjà de voyager avec. En plus de ça, pour les dames, c'est bien, tu mets ça dans ton sac à main. Pour les personnes qui ont des bananes, des sacoches, ou même dans la poche de la doudoune maintenant qu'il fait froid. C'est très, très pratique pour transporter, et puis ça nous permet de nous parfumer plusieurs fois dans la journée, de nous rafraîchir, et ça fait toujours plaisir. Bon, on a beaucoup de boulot, alors comme on est bavards tous les deux, on va essayer de traiter tous les sujets qu'on a prévu de préparer. Il y a un parfum que vous aimez porter quand il fait froid? Déjà, Dinage Pur de Quelia avant tout, je tiens à le dire. D'ailleurs, je le porte aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez senti ou pas. Si, vous êtes gonflés, on vous l'a dit. C'est vrai. On vous l'a dit. Quand je suis arrivé, elle m'a dit. Mais vous m'avez dit quelque chose d'autre. Vous m'avez dit. Mais j'ai dit, moi je les porte aussi. Personne m'a dit que je sentais bon. Comment ça se fait? Pourquoi? Parce que j'en mets moins que vous. Non, pas du tout. Justement, détrompez-vous, Philippe. Non. Moi c'est 2 sprays. Je ne fais pas partie de la team overspray. Je me douche pas avec le parfum. Mais selon la peau, le parfum évolue différemment. Selon le pH de la peau. Peut-être. Aussi. Il y a de ça. Mais parce que il vous a reconnu, c'est pour ça. Qui? Bon, et quel est l'autre parfum que vous aimez porter quand il fait froid? Un autre parfum, actuellement là je viens de découvrir un parfum qui me plaît énormément, c'est la marque Mise en Cire, donc créée par monsieur Alberto Morias qui est un très très grand parfumeur, et ils viennent de sortir un extrait de parfum de leur parfum iconique qui s'appelle Perfect Oud, et là c'est Perfect Oud extrait, donc extrait de parfum, et c'est un très beau boisé sombre avec du cèdre de l'Alaska. Donc voilà, j'en ai jamais entendu parler. En tout cas, il utilise des très belles matières premières. Et quand il fait froid, j'aime beaucoup porter des parfums boisés ou des parfums gourmands ou des parfums épicés aussi. J'aime beaucoup les parfums épicés, cardamome, gingembre, poivre. Voilà. Mais en ce moment là, je suis... Il y a Pour Rêver aussi qui est bien en ce moment. Ah, Pour Rêver, c'est la maison Violet. Enfin maintenant, ça s'appelle juste Violet. C'est une très ancienne maison de parfums
qui a été reprise, qui a été laissée à l'abandon et qui a été reprise par une équipe de, ils sont 3-4 jeunes qui se sont donné le challenge en fait de remettre la maison, on va dire d'aplomb, et le pari est réussi. Ils ont fait des très très belles références. Le dernier, c'est Pour rêver, avec des accords de châtaigne, de noisettes, de vanille. C'est un parfum très cocooning, très enveloppant. C'est très de saison, hein. Réconfortant. C'est vraiment un parfum d'hiver. Bah, moi, ça me fait penser à une balade aux Galeries Lafayette, vous savez, où ils vendent des marrons chauds devant, etc. Voilà. Toute cette atmosphère, toute cette ambiance, bah, ça me fait penser au parfum Pour rêver, qui a été créé par Madame Nathalie Lorson, qui a créé, pour ceux qui ne connaissent pas, Encre Noire de Lalique. Dites-moi que vous connaissez, Philippe. Non. Oh, Philippe, faut revoir vos classiques. Non. Ça vous parle pas? Non, pas du tout. Bah, c'est un très beau vétiver. Et je sais que vous aimez beaucoup le vétiver. Ah, j'aime bien le vétiver. Ouais. Voilà. Donc, à tester. Et c'est le une cuir. toilette. Et le cuir, comme vous. Ah ouais, j'aime beaucoup le cuir. Alors, on va parler d'une tendance qui se généralise. Ce sont les calendriers de l'Avent de parfumeurs. Bonne ou mauvaise affaire? Parce que alors moi, quand je vois les prix de ces calendriers de l'Avent, il y en a pour tout le monde, hein. Moi, j'en ai eu l'année dernière. J'avais l'impression d'avoir que des crèmes pour les mains. Et je m'en moque complètement des crèmes pour les mains. Je vous le dis tout de suite. Non, c'est vrai. J'avais 10 tubes de crème pour les mains. Ouais, c'est vrai. Ou pour les pieds. J'en ai beaucoup aussi et je les utilise quasiment pas. Je suis tout à fait d'accord. Pour les pieds? De le calendrier de l'Avent? Non. Si, je pense pas. Non. Si. J'avais les mains et les pieds. Mais chez qui enfin... voilà, tiens. Qui propose des crèmes pour le pied, des crèmes pour les pieds dans un calendrier de l'Avent? Il y en a plein. Mais il y en a plein. Mais attendez, ça doit être Yves Rocher, les choses comme ça. Ah non, c'était pas Yves Rocher. C'était un peu plus haut de gamme. Ah bon? Ouais. Bah, c'est étonnant. En tout cas, c'est bien, c'est original. Bon, alors, on va parler donc des calendriers de l'Avent des parfumeurs. Alors, il y en a pour tous les prix. Il y en a pour tous les prix. Donc, j'ai essayé un petit peu de les trier, de regarder, de proposer différents calendriers selon les budgets. Et déjà, pour commencer, il y en a un qui est très beau, mais en général, qui dit très beau dit très cher. Très cher. Ouais. Voilà. C'est Diptyque. Vous connaissez Diptyque, Philippe? Oui, sûr et certain. Ah oui, voilà. Je connais la boutique iconique. Voilà. Iconique. Boulevard Saint-Germain. Ah, c'est celle de Boulevard Saint-Germain? Ah bah oui. C'est pas à la fameuse rue des Francs-Bourgeois? Ah non, non, ça a démarré Boulevard Saint-Germain, au pied de l'Institut du monde arabe, quasiment. Ah bon? Ah ouais, non, d'accord. Ouais. Ok, non mais vous savez plus que moi, sûrement. Donc là, ils ont des bougies miniatures, des parfums, des soins, justement. Je pense pas qu'il y ait des soins pour les pieds, mais en tout cas, il y a tout type de soins. Et là, le calendrier coûte 425 €. Donc en général, l'objectif, c'est quoi? C'est de mettre 24 cases. Donc avant Noël, 24 cases. Ouais. Et chaque jour, on ouvre une case et on a un petit cadeau. Voilà. D'accord. Donc là, il y en a 25 chez Diptyque, non? Il y en a 25? 25 ou 24? En général, c'est 24. D'accord, ok. Donc c'est 24. J'ai pas regardé combien il y en avait exactement. 24 trésors. Exactement. Mais est-ce que ça vaut son... Enfin, je sais pas. Est-ce que non, ça vaut le coup? Je pense que c'est plus... Est-ce qu'on l'amortit? Non, pas du tout, jamais. C'est plus, en fait, le fait d'avoir un produit... prêt à utiliser, c'est beau, c'est mignon, c'est une bonne idée de cadeau quand on ne sait pas quoi offrir, c'est original. Mais si vous prenez tous ces produits, vous les mettez les uns à côté des autres, vous allez voir qu'en additionnant tous les produits, vous ne serez pas à 425 €. C'est vraiment l'idée, je pense, que vous achetez, et puis même la beauté du calendrier. Bon, mais est-ce qu'on sait ce qu'il y a dedans? Oui, on sait ce qu'il y a dedans. Comme je vous ai dit, il y a des... Oui, non, mais est-ce que par exemple... Ah non, c'est... Parce que souvent dans les calendriers des parfumeurs, on ne sait pas quelles sont les mignonnettes de parfums qu'on a. Maintenant, ils le disent. Ouais. Par contre, ça veut dire que quand vous allez l'acheter, vous savez ce qu'il y a dedans, mais quand vous allez l'offrir, la personne ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est pas écrit sur le calendrier. Donc tout dépend de l'utilisation. Si c'est pour vous, oui, vous saurez ce qu'il y a. Et si c'est pour offrir, bah non. Mais en général, c'est plutôt pour offrir que pour vous, un calendrier de l'Avent. Alors c'est plutôt une idée de cadeau. Chez Diptyque, c'est 25 trésors parfumés. Ah, il y en a 25. Il y en a 25. Autant pour moi alors. Voilà. Tout augmente. Tout augmente. Ensuite, on a l'Occitane. L'Occitane, c'est pas mal. J'aime beaucoup, moi, l'Occitane. La fameuse marque dont je vous parlais, le fameux calendrier de l'Avent que j'ai eu, c'était l'Occitane. Oh mon Dieu. Autant pour moi. Okay, il y avait des laits pour le corps. Il y avait des... Bon, moi, je ne l'ai pas testé. Je sais qu'il y a une variété de soins miniatures parfumés. Et là, on est à 64 €. C'est plus accessible.
Oui, mais s'il y a que des crèmes pour les mains à 64 €, je m'en Bah moque. non, je suis d'accord avec vous. Mais en général, c'est ça. On pense souvent faire la bonne affaire parce qu'on se dit waouh, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup d'articles. Mais je crois 70% des produits qu'il y aura dedans, vous n'allez pas les utiliser. Bon, la bougie, c'est sympa, par exemple, pour diptyque. Une bougie, c'est sympa. Moi, j'ai plein de bougies à la maison. En général, j'utilise les moins onéreuses. Et les plus belles, et je les laisse, je les utilise pas. Non, ils ont des bougies très connues. Feu de bois, figuier, chez diptyque. Ouais. Très, très connues. Sapin. D'ailleurs, je crois qu'ils ont commencé avec les bougies, non ? Ouais. Je pense. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Une autre. Hier, j'ai reçu un très beau calendrier de chez Memo Paris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Memo Paris, ils ont leur boutique rue Cambon. Et ils font des très beaux... Rue Cambon, pour ceux qui nous écoutent et qui n'habitent pas Paris. C'est entre l'Olympia et, on va dire, le jardin des Tuileries. Bah, c'est la rue de Chanel. La rue de Chanel, voilà, oui. C'est la rue où il y a Chanel, voilà. rue Cambon. C'est juste en face de la boutique Chanel. Ouais. Et vous avez ils m'ont envoyé un très très beau calendrier. Je voulais le ramener aujourd'hui, mais il était vraiment assez... il était quand même assez gros, assez volumineux. Et là, on est autour de 300 et des poussières. On est à 300, je vous dis ça tout de suite. Ouais, on est à 280 €. Et là, on a exactement... là, c'est en 7 étapes. Donc là, on a 7 autres parfums. Et Memo Paris, en fait, s'inspire de différents voyages pour créer des parfums. Donc là, c'est étonnant. Donc je vais essayer de l'ouvrir pour un petit peu en parler sur mes réseaux. Mais je ne l'ai pas encore ouvert. Là, il y a 7 étapes, donc 7 autres parfums. Je pense que c'est des 30 ml, des petits des miniatures, quoi, des travel size. Non, un peu plus que des travel size. 30 ml, c'est déjà c'est pas mal. Ah, ouais, non, je pense pas que ce soit des 30 ml. Parce que 30 ml, en sachant que maintenant les petites versions de parfums c'est 50 ml, donc 30 ml c'est déjà des... non, 30 ml, non, je pense pas que ce soit des 30 ml, sinon le prix il aurait été beaucoup plus... ça aurait été plus onéreux. Et donc voilà, j'ai reçu ce calendrier là. Il y a Joe Malone. Vous connaissez Joe Malone, Philippe ? Joe Malone, pareil, mini parfum, bougie, crème main raffinée. Très important de préciser raffinée. Voilà. Là, on est sur 415 €. Mais restez assis, Philippe. Ouais. Il y a encore mieux. Si 415 € vous effraient, j'ai trouvé un calendrier à 600 €. Calendrier de l'Avent. Après, c'est une très belle maison, très connue, c'est Dior. Donc là, on va avoir plusieurs choses, des petits rouges à lèvres. C'est plutôt axé femmes. Hein. Oui. Ouais, si déjà les crèmes pour les pieds, vous avez eu du mal, je pense que le rouge à lèvres aussi. Ouais, voilà. Donc là, crème pour... pareil, il y a des petits laits corporels, il y a toutes sortes de choses, du vernis, etc. 600 €. Ok. Mais ce n'est pas tout. Maison Francis Kurkdjian, MFK. Le calendrier de l'après. Donc là, on a... Alors là, on est passé après. Ah, là, c'est après, là. Ah, c'est après, d'accord. Là, c'est après. Ouais. 950 €. Qui dit mieux ? 950 €, vous avez un petit 30 ml, un petit parfum 30 ml. Vous avez, je crois, quelques 10 ml. Vous avez des petits, pareil, les corporels, des petits gadgets, quoi. Des petits, mais 900... Il est très, très beau, hein. Oui, mais vous savez que je suis désolé, vous me les vendez pas du tout, vos calendriers de l'Avent. Hein. Parce que j'ai pas vraiment, personnellement, qu'est-ce qui justifie non, c'est même pas ça. Qu'est-ce qui justifie un calendrier à 950 €? Je me mets aussi dans la place du consommateur, vu que je suis moi-même un consommateur. Et alors, on va terminer avec Acqua di Parma. Acqua di Parma. Ah, par contre, il est très beau, le calendrier. C'est une grande roue. C'est un grand cercle. Il est assez onéreux. J'ai pas regardé le prix. Je pense, vous connaissez le prix ou pas ? Non, j'ai pas regardé le prix non plus. Non. Donc là, c'est plutôt des petits... je pense que c'est des petits travel size, 10 ml, plusieurs références. Je pense que là, par contre, là, je suis passé au Galeries Lafayette il y a 2-3 jours. Et là, pour le coup, il y avait vraiment, je crois, 24 ou 25 cases. Donc je pense que vous en avez pour votre argent. Mais une fois de plus, les prix, il était assez onéreux. On est autour de 300. Il est à 450 € à peu près. 450 €. Selon, au bon marché, 475 et voilà. Ou sinon, ouais. Entre 450 et 475 €. Ah, je pense que ouais, c'est plutôt une idée de cadeau. Parce que qui pourrait s'acheter ça pour soi-même ? Non, mais une idée de cadeau. Vous faites des cadeaux à 475 €, vous ? Moi, non. Oui. Mais certains, oui. Bien sûr, c'est rien 450 € pour certaines personnes. C'est pour ça, il faut pas faut pas parler au nom de tout le monde. Pour certains, 450 €, c'est luxueux, c'est beau, et c'est une bonne idée de cadeau. Pour vous, 475 €, c'est 45 € pour quelqu'un d'autre. Ouais. D'ailleurs, en parlant de 45 €, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le budget
de s'acheter un beau calendrier et qui veulent se faire plaisir ou faire plaisir, vous avez la marque Adopt. C'est une marque 100% made in France. Alors c'est la marque préférée de tous les consommateurs. Ah bon ? Number one sur Google. Ah d'accord. Ouais. Mais en tout cas, je sais qu'ils étaient au Fifi Award quand j'y étais. Ils étaient aussi, ils ont été nominés. Ouais. Et La maison de beauté, l'enseigne beauté préférée des Français. D'accord. Ouais. Bah, c'est sympa, il y a des bons rapports qualité-prix, il y a pas mal de jeunes là-bas, il y en a pour... c'est vraiment très accessible. Et là, il y a un calendrier avec 8 autres parfums en 30 ml et 16 autres parfums en 10 ml, 89 €. Ça va. Bon, après, c'est pas... quand on est habitué à la niche, c'est pas de la niche. Mais pour quelqu'un qui veut se faire plaisir ou une petite idée de cadeau, je pense que ça peut être intéressant. Mmh. Bon, ils en ont plusieurs, des calendriers de l'Avent. Ils en ont plusieurs, j'ai pris celui à 89 € Ouais. parce que je pense que c'était le meilleur rapport qualité-prix, il y avait le plus de choix. Mais il y en a des moins chers et il y en a aussi, je crois, un plus cher. Il doit en avoir 4-5 à peu près. Le voyageur olfactif est avec nous, alias Bilal. Alors, vous nous avez assez peu convaincus sur les calendriers de l'Avent des parfumeurs. Bon, vous avez fait moyennement vos devoirs, Bilal, je dois dire. Non, j'ai fait mes devoirs. J'espère que vous allez être meilleur sur les coffrets. J'ai fait mes devoirs, Vous, mais vous je êtes me dois plus pour ou contre les coffrets? Vous êtes plutôt... plutôt contre. Ah Je ouais. suis un petit peu de la vieille école, même si on avait l'habitude de m'offrir des coffrets. Plutôt contre, parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, le premier réflexe que j'ai, c'est de regarder le prix que ça coûte, de décortiquer le coffret, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. On pense souvent faire des bonnes affaires, mais quand on regarde bien le prix du produit, je peux prendre un exemple. Allez-y. Je prends un exemple. Par exemple, La vie est belle de Lancôme. Ok ? Donc, dans le coffret, La vie est belle, c'est un parfum iconique. C'est, je crois, un des best-sellers. Tu vois, le parfum le plus vendu au monde. Plus vendu au monde. Ouais, Voilà, il est passé devant J'adore de Dior. Ouais, voilà. Bon. Le 50 millilitres plus un mini mascara plus un petit travel size 10 ml, 117 €. Combien? 117 €. Ah ouais, non, c'est pas... Par contre, le 50 ml seul, 50 €. Oui, donc l'avantage coffret, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas vraiment, à part si on veut un mini mascara et un travel size. Mais là, on double. On a même le plus du double que le prix initial. Donc, c'est toujours plus intéressant, je pense, d'acheter le parfum seul. Après, il y a d'autres coffrets qui sont intéressants, mais tout le monde est habitué. Enfin, moi, depuis tout petit, on m'offre des coffrets, j'offre des coffrets, etc. Après, il y a des coffrets, comme par exemple... pour homme, il y a le Paco Rabanne 1 million, le Bleu de Chanel, la Nuit de l'Homme. En général, on va vous vendre soit un travel size, soit une miniature du parfum. Mais est-ce que vous allez vraiment les utiliser? C'est plus des petits objets. Ah non, moi je les utilise en voyage. Voilà, en voyage. En voyage. Ouais. Parce que maintenant, quand vous prenez l'avion, vous pouvez plus voyager avec des grands formats. Si, maintenant on peut. Ah bon? Ouais, récemment j'ai fait le test. Maintenant c'est maximum. Avant c'était maximum 50 ml, maintenant c'est 100 ml. Même pas, je crois qu'on vous donne une pochette. Vous avez le droit de mettre 1 litre en tout. Donc tout ce qui est dentifrice, etc. Même des 100 ml, maximum 100 ml, 200 ml, vous pouvez pas. Donc voilà, c'est bien. Mais c'est plus pratique pour se parfumer les travel size quand on voyage. C'est vrai. Alors quoi d'autre comme coffret qui... y a le coffret justement de Dior J'adore, pour femmes, de Dior. Mon Guerlain, de Guerlain, ça aussi best-seller. Miss Dior, Chanel numéro 5, iconique. Hypnotique Poison, Armanici, le tout dernier parfum d'Hermès qui s'appelle Barenia, un très beau chypré. Là on est dans le mainstream, c'est-à-dire on est dans les parfums de grande distribution. Et le Kenzo Flower. Voilà, ça c'est des bonnes idées de cadeaux, en général ça plaît, c'est des parfums classiques. Mais ça on trouve ça en coffret, on parle de coffret. Ça vous trouvez ça en coffret, ouais. Bien sûr, ouais, ça c'est des idées en coffret. Pour hommes, vous avez le 1 million de Paco Rabanne, le Bleu de Chanel, la Nuit de l'Homme de d'Yves Saint Laurent. Vous avez quoi d'autre? Hugo Boss Bottled, très connu aussi, iconique. J'ai trouvé le coffret du Booster de Lacoste. Est-ce que vous l'avez connu, Philippe? Ah, moi ça me rappelle tellement de souvenirs. Booster de Lacoste. Quand j'avais peut-être 16, 17 ans, c'était un parfum transparent avec la pompe verte, vous vous rappelez pas? Mais si, mais alors c'était... Non, c'était pas le premier, c'était le... Non, c'était pas le premier. Ouais. En tout cas, Booster de Lacoste, pour moi, c'est un vrai classique. Le Dior Homme Intense, tout ça, vous pouvez le trouver en coffret. Mais toujours bien vérifier le prix et ne pas hésiter à regarder le prix du parfum seul. Parfois, c'est beaucoup plus intéressant. Le parfum peut vous coûter le double pour un petit travel size en plus. Donc, les acheter séparément, parfois, c'est plus intéressant. Mais après, on va vous vendre la trousse avec, trousse de voyage. Oui, il y a un truc en plus. Il y a toujours un petit truc en plus, ouais.
Moi, je vous ai fait un cadeau, Bilal. J'ai trouvé le coffret le plus kitsch. Le plus kitsch. Alors, c'est pas Brut 33. Grey Fanel. Non. Ah, mais c'est celui-là dont vous me parlez à chaque Mais fois, oui. le Grey Fanel. Et là, Vous l'avez acheté où celui-là? Ah non, Philippe j'ai trouvé le coffret le plus kitsch. Alors, pour le coup, c'est un vrai coffret avec beaucoup de choses dedans. Ah ouais, là pour le coup, c'est un beau. Pourquoi? Ouais. Moi aussi, je suis de l'ancienne école, de la vieille école, et je sais que avant, dans les coffrets, vous aviez un déodorant, vous aviez un après rasage. Un après rasage, il y avait le déo, voilà. Le déo, Ouais. voilà. Ça, c'était le coffret là, Drakkar noir. Drakkar noir, exactement. Scorpio aussi. Ou Scorpio, Voilà, Scorpio, voilà. Et là, on a Hair and Body Wash. Donc ça, c'est bien. Bon, Hair, ça va pas être non, trop mais ça pratique. sera body. Ça sera Body Wash plutôt. Ouais. Voilà, nettoyer encore. Et vous avez le parfum. Le parfum 120 ml. 120 ml. Donc là, c'est bien. Ouais. Et vous avez la baume après rasage. Ouais. Alors, il faut que C'est vous magnifique. sentiez le parfum. Je peux le sentir? Ah oui, en plus, il est super kitsch, mais c'est pour vous, c'est un cadeau. Ah, c'est vrai? C'est magnifique, ça. Ah, je vous le reprends. Ah, je suis content. Non, mais Non. je vous le reprends Non, pas non, après. non, non, Je vous le je reprends suis- pas après l'émission. Non, C'est le gars- non, gardez-le. Non, je me suis attendez. donné un mal fou Voilà. pour le trouver. Mais non, mais parce qu'en plus, il est très rare. Mais ça existait pas. Je sais J'ai même pas. même pas envie de l'ouvrir. Il est tellement beau que j'ai même pas envie de l'ouvrir. Ça, c'est un parfum. Non, mais vraiment... il faut sentir. Bah, je vais sentir alors. Non, parce que comme vous le connaissez pas. Non, je le connaissais pas. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que je me rappelle plus c'était en quelle année à New York s'ils faisaient un tabac. Mais non, mais c'est parce que c'était les preppy américains qui mettaient ça. Les quoi? Les preppy. Les Preppy? Les preppy, oui, c'était des gens un petit peu BCBG. C'est les. Voilà. Vas-y, ouais, très beau. Ouais. Très très beau. Eau de toilette. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les eau de toilette. Alors, on va voir ce que. Alors, en plus, va dans sa regarder version ensemble. atomiseur, non, c'est pour savoir si vous aimez. Ouais. Oui, bon, bah, il n'est pas habitué à vous encore. C'est pas très radiophonique qu'on fait. On va essayer de faire passer des Alors, odeurs. quand vous vaporisez un parfum pour le tester, donc c'est toujours bien de tester un parfum sur le dos de la main. Voilà, sur le dos de la main. Et toujours tester sur peau, de telle sorte à vraiment pouvoir le découvrir comme il se doit et le laisser s'ouvrir. Et là, je sens vraiment cet accord comme... Ouais, c'est une sorte de fougère en fait. C'est ça? Ça sera la fougère et la violette. Fougère et la violette. Voilà. Ouais, Alors, ouais. vous voyez, je m'y connais un petit peu en parfum. Ouais. C'est pas mal. Je sens la violette. C'est un peu votre. Oh, c'est très très beau. C'est vraiment les hommes, les dandys, les Ah, hommes mais c'était classe. ça. C'était à Ouais. costume. Ouais, Les hommes à costume. Ouais. Merci beaucoup, Philippe. Bon, écoutez, C'est comme ça, magnifique, vous l'avez dans présent. votre collection. Vous Ouais, pourrez merci le mettre beaucoup. avec vos 3000 Et je flacons penserai- je pense- je dans penserai à votre. vous. Merci beaucoup. C'est tellement kitsch Après comme objet. rasage, Non, c'est bien. moi j'aime Non, beaucoup. c'est beau. Non, C'est beau. Mais ça, c'était à l'époque du brut de Fabergé, etc., non? Non, c'est un petit peu après. Non, Un mais petit peu ça, après. c'est un vrai coffret comme on devrait. Oh, c'est très beau. Ça, c'est un vrai coffret. Là, oui, pour le Ouais. coup, là, c'est intéressant. Mais quand on vous vend avec un petit mascara ou un petit... Non, je suis désolé. Donc, regardez bien si vraiment vous en avez pour votre argent ou pas. Ne vous faites pas avoir par l'effet fête des fins d'année, je suis pressé, il faut faire vite, etc. Non, prenez le temps. Bon. C'est important. Une collab, Frédéric Malle et Acme. Et Acne Studio. Ouais. C'est une collab qui est assez surprenante. Acne Studio, c'est une marque de vêtements. Et Frédéric Malle, c'est une grande marque de parfums. La collab m'a étonné la première fois que j'ai vu. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi l'intérêt de faire ce genre de collab? Et le parfum est encore plus surprenant parce que là, on est sur ce qu'on appelle, ce que j'aime dire, un magnifique clean scent. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé parce que ces personnes, en fait, n'ont pas pris le temps d'essayer de comprendre la démarche artistique qu'il y a eu derrière le parfum. Et là, c'était vraiment, on a voulu... Frédéric Malle n'avait aucun clean scent dans sa collection. Et là, vraiment, il a pris tout le monde à contre-pied en proposant un clean scent, ce côté vraiment propre, qui s'en limite la lessive. Mais c'est très bien maîtrisé. C'est pas du tout grossier, c'est beau. En général, les clean scents, ils n'ont pas forcément une bonne tenue. Là, ça, très belle projection, il a des très bonnes performances. On parle de performance maintenant dans le Alors, milieu. de plus en plus, ouais. Ça veut dire quoi les performances pour les parfums? Les performances, aujourd'hui, vu que les parfums sont de plus en plus chers, pour en avoir, quand on veut en avoir pour son argent, on se dit, est-ce qu'il a une bonne tenue? Est-ce qu'il a un bon sillage? Est-ce qu'il a une bonne projection? Donc, tenue, sillage, projection égale performance. Voilà. Pour moi, non. Pour moi, même s'il y a un parfum comme, je vais prendre par exemple Byredo, qui font des petits parfums, ou Joe Malone, qui font des parfums qui sont assez intimistes, des parfums qu'on dit de peau. Voilà, donc on a besoin de vous faire la bise pour les sentir ou de vous faire une accolade. Moi, ça me dérange absolument pas. J'ai grandi avec des eaux de toilette jusqu'à aujourd'hui. J'en mets, d'ailleurs, voilà, j'ai une nouvelle eau de toilette, je suis très content.
Mais aujourd'hui, on veut des parfums qui tabassent, Qui envoient, ouais. qui envoient, voilà. Et si le parfum dure 2-3 heures, je me suis fait arnaquer, non, c'est pas intéressant. Mais non, c'est pas ça du tout la définition de la parfumerie. Donc maintenant, les marques, elles proposent quasiment là c'est devenu très tendance, que des extraits de parfums. Ils ont doublé les prix, ils ont diminué. Oui, parce que ça permet de les vendre plus cher. Plus cher. Donc maintenant, ils proposent quasiment le double en prix et 2 fois moins de quantité. Donc on passe de 100 ml à 50 ml ou même certains à 30 ml en proposant des extraits de parfum. Par exemple, Bois Impérial d'Essential Parfum, il coûte 85 €, donc c'est très accessible pour de la niche. Je vais prendre le Bois Impérial. Là, ils l'ont sorti en extrait de parfum. Ils ont doublé la concentration. On est passé de 16% à 32%. Et on est passé de 100 ml à 30 ml. Et on a doublé le prix. On est à 130 € à peu près. Un peu moins du double. Donc voilà, c'est devenu tendance maintenant, les extraits de parfum. Sur la collab Acné Studio et Frédéric Malle, ça vaut le coup. On tente. On tente. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas aimé parce que je pense qu'elles ne sont pas habituées au clean scent. Elles disent oh non, moi mettre plus de 200 € dans un parfum qui sent la lessive, ça m'intéresse pas. Mais il faut aller plus loin que ça. Il faut essayer de comprendre vraiment la démarche artistique je pense pas que ce soit Frédéric Malle lui-même qui est. Je pense pas qu'il est plus encore là en tant que directeur artistique. Ça a été revendu, je crois à Estée Lauder. Donc il est parti à la retraite. Il a dû faire. Mais la collaboration est très intéressante. Il faut vraiment prendre le temps de regarder. Et il ne faut jamais juger un parfum les 5 premières minutes. C'est comme un film, un parfum. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut écouter l'histoire qui vous raconte le parfum. Et aujourd'hui, là, on est dans une société de consommation où plus personne n'a le temps, comme sur les réseaux. Ça swipe. Là, on sent j'aime pas. Non, il faut prendre le temps. On découvre le parfum, on fait connaissance avec. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser. Voilà, exactement. Il faut prendre le temps de l'apprivoiser et de faire connaissance avec. Ouais, mais il y a quand même une première réaction qui vous dit j'aime ou j'aime pas. Non. Non. Oui, mais ça sent bon ou ça sent pas bon. J'aime ou j'aime pas. Mais là, on va parler des notes de tête. Les 10 premières minutes, 15 premières minutes. Mais faut attendre que les notes de fond arrivent, que les notes de cœur arrivent. Et après, on peut dire j'aime ou j'aime pas. Mais il ne faut pas juger un parfum les 5 premières minutes. Il faut le laisser s'ouvrir. Moi, par exemple, mon parfum Dinage Pur de Coelia, il est très épicé au départ. Au bout de 20 minutes, il y a le côté lacté qui arrive. Et après, il y a le côté vanille, musc, caramel, rhum qui arrive. Donc, il faut vraiment attendre d'aller jusqu'au bout. Il faut prendre le temps de découvrir et d'apprivoiser le parfum, très cher Philippe, comme vous l'avez très bien dit. Avec le voyageur olfactif qui est avec nous, Bilal. Je rappelle que votre parfum va avoir 1 an cette année. Dinage Pur de Coelia. Voilà. Dans le monde entier, vous êtes présent dans de plus en plus de points de vente d'ailleurs. En France, beaucoup. Ouais. Là, je vais commencer à vraiment m'intéresser au. Là, il y a de plus en plus de créateurs et d'influenceurs du monde entier qui parlent de mon parfum, donc ça me fait énormément plaisir. Je commence à avoir un nom dans le milieu du parfum. Et là, normalement, je vais commencer à démarcher d'autres parfumeries. J'ai déjà été démarché par d'autres parfumeries un peu partout. Il a énormément de succès aux États-Unis et en Angleterre. Parce qu'ils aiment beaucoup cet accord chai, cocooning, etc. Donc, mon objectif vraiment, c'est d'être installé aux États-Unis déjà. Pouvoir être aux États-Unis. Et il y a un autre marché aussi qui m'intéresse, qui est super intéressant, c'est l'Europe de l'Est, tout ce qui est Russie, etc. Ça, c'est top aussi. La Russie, c'est le moment. Ah ouais. Non, c'est le moment parce que tout le monde n'y va pas. Parce que tout le monde n'y va pas. Il faut y aller parce que la Russie, même l'Ukraine. Vous savez que les Ukrainiens sont des très très gros consommateurs de parfums. Ils ont des très belles parfumeries, etc. Voilà. Mais moi, il n'y a pas de politique dans le parfum. Moi, j'aime tout le monde m'aime et voilà. Et on va parler des dupes. On va voir si on va vous aimer. Cette menace qui pèse sur l'industrie du luxe, alors ça tend à se généraliser. Alors le terme dupe de parfum, parce que c'est vrai que dupe c'est sur tous les produits de luxe en gros. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire dupe ? Dupe, c'est que en fait à l'origine du mot dupe, c'est que votre odorat est dupé. On dupe votre odorat. Ça veut dire on fait croire à votre odorat que c'est tel parfum. Mais c'est pas ce parfum-là, c'est un autre parfum, c'est une imitation. Alors dupe. Pour duplicate. Oui, c'est ça. Ça vient en anglais duplicate. Ok, je savais pas du tout. Qui veut dire copie ou réplique. Copie, ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça dupe. Ok, réplique. Ouais. Et il y a maintenant un nouveau mot très populaire qui m'insupporte personnellement en tant que créateur de marque. On parle d'inspiration. C'est quoi une inspiration ? C'est un dupe, c'est une copie. Donc on va dire, oh, c'est une inspiration de tel parfum. Mais non.
En fait, c'est pour enjoliver le mot dupe. Mais ça reste un dupe, c'est une copie. Voilà. Et aujourd'hui, beaucoup de marques proposent des inspirations. C'est devenu un marché très. Alors qui s'est popularisé avec ouais. les réseaux sociaux, faut dire. Ouais. Les dupes ont pignon sur rue. Sur exactement. Parce qu'il faut savoir, très cher Philippe, qu'on n'a pas la possibilité de déposer une odeur. Ça veut dire que quiconque peut faire exactement le même parfum que vous, juste tu lui donnes un autre nom. Et maintenant, il y a même des marques de dupes qui font quasiment les mêmes flacons, sauf qu'ils changent le nom. Donc la même forme, la même couleur, tout pareil. On peut pas déposer une formule. On peut déposer une formule, mais pas une odeur. Ça veut dire en fait, peu importe ce qu'on met dans la formule, on peut déposer une formule, mais ça sera pas exactement la même chose qu'un autre parfum qui existe déjà, mais ça sent la même chose. Parce que même quand vous voyez des pyramides olfactives, parfois il n'y a pas tout. Moi par exemple, j'ai mis même pas le tiers de ma formule entière. Quand je présente ma pyramide olfactive pour Dinage Pur, il y a encore plein d'autres notes que j'ai pas mis, du patchouli, des accords de cuir, etc. Vous voyez, on peut pas tout mettre en fait dans le. En tout cas dans le descriptif. Alors comment est-ce que vous expliquez le succès des dupes ? Le succès du dupe, c'est quoi ? C'est que déjà le prix est très attractif. Je vais prendre un exemple. Les dupes qui ont le plus cartonné, ça va être, on va dire, Baccarat 540 de Francis Kurkdjian. Aujourd'hui, on peut le sentir à tous les coins de rue. Il est vendu partout. Vous allez au puce de Clignancourt, vous allez au puce de Saint-Ouen, de Montreuil. Il y a des petits revendeurs qui les vendent 10 €, 15 €. Voilà. Pas cher, voilà, 10 €, 15 €. C'est pas les 400 € du prix habituel. Donc il y a des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter des parfums. Ils se disent, tiens, j'aime bien cette odeur, mais je n'ai pas les moyens de l'acheter, donc je vais acheter un dupe, je vais acheter une imitation. Donc c'est vrai que sur le papier, c'est intéressant, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on met sur la peau. Et c'est là où moi, j'incite tout le monde à faire attention. Et je préfère même, en tant que créateur de contenu, j'ai l'habitude de dire, économisez un petit peu, achetez même un petit travel size ou un petit flacon, c'est toujours plus intéressant que d'acheter une imitation. Parce que déjà, point de vue d'éthique, c'est une copie, c'est illégal. On n'a pas... Enfin, quand je dis c'est illégal, je parle vraiment... Enfin, le problème, c'est que pour l'instant, la justice n'arrive pas à statuer que ce sont des copies. Non, donc, elle n'arrive pas à statuer. Donc, en fait, on tourne en rond. Mais pour vendre un parfum 20 €, déjà, c'est que les matières premières qui sont utilisées, elles sont vraiment, pas qualitatives du tout. On va prendre que du synthétique, des matières premières qui coûtent vraiment pas cher, et on va les mettre. Et l'objectif, c'est que c'est qu'on propose un parfum qui sente exactement la même chose, qui se rapproche le plus de l'original. Mais on n'a jamais la même chose. Ça sera toujours différent. Au niveau de l'odeur, est-ce que c'est ressemblant ? Ça ressemble, mais grossièrement. C'est grossier, en fait. Ça veut dire, moi qui m'y connais bien en parfum, je vais dire, mais ça n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui n'a pas vraiment de bagage dans le parfum, il va se dire, ah oui, voilà, ça sent, ça ressemble, c'est la même chose. Mais en plus, on ne sait pas ce qu'on met sur la peau. On ne sait même pas où est-ce que c'est fabriqué. Un parfum qui est vendu en grande distribution dans une grande parfumerie, il y a des tests qui sont faits chez un toxicologue. Moi, pour mon parfum, par exemple, j'ai donné mon parfum à une toxicologue qui a fait plusieurs mois de tests, toutes sortes de tests, avant de me donner ce qu'on appelle un dossier cosmétique qui m'autorise à commercialiser mon parfum. Mais là, je ne sais même pas s'il y a des dossiers. Peut-être pour certaines marques, oui, mais dans d'autres marques, non, on ne sait pas. Donc faites attention, n'émettez pas n'importe... J'ai même vu un documentaire, je crois, en Asie. J'ai vu un documentaire sur Internet où ils font ça dans des gros tonneaux bleus, ils balancent ça dans des caves. Il y en a qui font ça même dans des baignoires, apparemment, qui laissent macérer le parfum dans des baignoires. Faites attention. Ok, c'est intéressant, mais à quel prix ? C'est même mieux. Moi, je préfère économiser un petit peu, et mieux vaut s'acheter un original que 4 génériques. C'est toujours mieux. Enfin, il faut quand même dire que le parfum a beaucoup augmenté ces dernières années. Ouais, c'est vrai. C'est de plus en plus cher. Et c'est pour ça que quand on n'a pas les moyens d'acheter un 100 ml, c'est mieux d'acheter un 50 ml. On doit être sur 20% 2-3 ans. Enfin, c'est un truc. Mais qu'est-ce qui n'a pas augmenté, Philippe, aujourd'hui ? Oui, non, mais c'était déjà cher. Oui, c'est pas... C'était déjà cher, mais aujourd'hui, la parfumerie de niche, qui avant était quand même beaucoup plus chère que la parfumerie que le mainstream, donc la parfumerie Sephora, Marionneau, Nocibé. Avant, la parfumerie de niche était beaucoup plus chère, mais aujourd'hui, les prix des parfums, parce que maintenant on propose des élixirs, des extraits de parfums chez Sephora, c'est le même prix, quitte à avoir même plus cher. Donc quitte à choisir entre les deux, c'est pour ça que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui s'orientent vers la niche. Surtout qu'on a des marques de niche qui sont beaucoup plus accessibles. Laquelle, par exemple ? Vous avez une marque Ouais, moi j'aime bien la marque. Vous avez Essential Parfum qui est à 85 € les 100 ml. Vous avez chez Univers Parfumerie la parfumerie
qui commercialisent justement du Nage Pur, sont des bons amis. Ils ont fait une collaboration avec un parfumeur qui s'appelle Theodoros Kalotinis. Ils ont des parfums à 90 € aussi, des 50 millilitres. C'est super intéressant. Et d'ailleurs, oui, je voulais parler de ça. Il y a aussi une très belle parfumerie que je vous invite à découvrir. C'est à Villepinte. Et il s'appelle Odorar Parfumerie. Et depuis peu, je suis commercialisé chez eux. Et ils ont tellement de références et que des très, très, très belles marques. Donc, si vous êtes dans le 93 ou dans les alentours, voilà, Odorar Parfumerie à Villepinte. C'est toujours une bonne... Bien, Bilal, je vous ai demandé les 5 pépites de la rentrée. Ah bon, il y a pas mal de pépites à la rentrée. Après, comme je vous ai dit, ce qui est tendance en ce moment, c'est les extraits de parfum. Donc, des marques qui commercialisent des extraits de parfum, il y en a de plus en plus. Alors moi, là, ce que j'aime beaucoup, bon, j'ai pas pris le temps de bien découvrir, mais j'aime beaucoup déjà l'approche, c'est d'Orsay, une très ancienne maison française qui s'appelle d'Orsay. Et là, ils ont sorti 3 parfums, 3 extraits de parfums. Donc, il y a Tonka Hysteria, créé par monsieur Jordi Fernandez. Donc, on a des accords de fèves, de tonka, d'iris, de vanille. On est à 180 € les 50 ml. Donc, c'est quand même plutôt... Ouais, mais c'est quand même... ça reste raisonnable. Ça, c'est le Père Noël qui a des sous, ça. Ouais. Il y en a un autre qui devrait vous plaire, très cher Philippe, parce qu'il a été créé par monsieur Dominique Ropion, toujours de la marque d'Orsay. C'est Flower Lust. Donc là, on a de la fleur d'oranger, de l'ylang-ylang, du benjoin. Et le troisième, c'est Incense Crush, créé par Julien Rasquinet. Là, c'est encens, cèdre, cuir. Donc celui-là aussi, je pense qu'il vous plairait plus. Encens, cuir, voilà. Ensuite, on a Valentino, la marque Valentino, qui maintenant crée une collection privée. Ils ont un très beau parfum qui s'appelle Sogno in Rosso. Donc ça, c'est pour les amateurs de parfums lactés, vanillés. Crème mousse de lait. Ils ont une sorte de mousse de lait. Bon, là, c'est 352 € les 100 millilitres. Voilà, c'est pour le panel très généreux, très riche. Il y a le pour rêver dont on a parlé de... Là, c'est 170 € les 100 ml, ça va. 170 € les 100 millilitres. Vous êtes sérieux, Bilal? Mais oui, mais parce que je vois des parfums à 500, 600 €. Donc pour moi, je vous dis ça va. Ouais, non, mais... Boisé gourmand, marron. Mais vous croyez que ça coûte combien aujourd'hui un parfum chez Marionneau, quand vous allez prendre même un 1 million en extrait de parfum, on est aux alentours de 200 €. Hein. Eh oui, Philippe. Ben oui. C'est pour ça que pour moi, 170 €, c'est vraiment pas choquant. Donc là, c'est Nathalie Lorson, ouais. Boisé gourmand, marron glacé, noisette, cacao, iris, rhum, vanille, patchouli, gaillac. C'est un très beau boisé épicé. Vous avez mise en cire, je vous en ai parlé, le Perfect Oud, qui est vraiment très très beau. Là, on est au-dessus de 300 € par contre. Et on a la marque Ormé, qui ont fait 2 extraits de parfum, un qui s'appelle Toy 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 et un qui s'appelle Yvonne. Voilà, donc là, c'est très tendance. Il y a Atelier Matéri également, Atelier Matéri qui ont fait 3 extraits de parfum. Donc, il y en a un qui s'appelle, je crois, Oud Burgundy, un qui s'appelle, qui est très beau, qui s'appelle Neroli Asbaya. Il est vraiment très beau. Et pourquoi j'aime ces parfums? Parce qu'ils ont été créés par Céline Pedried. Céline Pedried, c'est la parfumeur avec qui je suis en train de travailler actuellement mon 2e parfum. Très belle personne et très talentueuse. Et avant de finir, une autre idée de cadeau dont on n'a pas parlé, on n'a pas vraiment, les bougies parfumées aussi. Ça peut être une très très bonne idée de cadeau, les bougies. Il y en a des très belles, c'est accessible, on peut aller chez Dior, chez Yves Saint Laurent. Oui, ça a un prix. Essentiel Parfum, ils ont fait à peu près... Quand vous dites c'est accessible, c'est cher les bougies parfumées. Enfin, c'est pas cher. Après, on peut trouver des moins chers, hein. Vous savez, il y a les Moi, je vous en fais un, tiens, à 70 €. Une bougie? Non, un parfum. Éco-responsable à 70 €. C'est quoi? Lush Vaginari. Ah ouais, j'en ai parlé, le Lush. 70 €. J'aime bien Lush. Mais vous savez sinon, Red Killa Slip. Voilà, Red Killa, exactement. Red Killa, c'est la marque de la parfumerie dont je vous ai parlé, qui s'appelle Odorar, qui ont créé leur propre parfum. Et Red Killa, c'est une pistache de Bronte. C'est un parfum gourmand, mais pas la gourmandise écœurante. C'est vraiment très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le porter. Et je vous invite à le découvrir. Red Killa Split, c'est vraiment très beau. Ça a été créé par l'équipe de 5e Sens. C'est une école de formation à Paris qui ont également leurs parfumeurs et qui créent également des parfums. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis une marque pour hommes, Horace. Horace, ils ont créé un parfum il n'y a pas longtemps. Là, oui, parce qu'on les voyait beaucoup sur les réseaux et on les voyait beaucoup. Ouais, tout le monde m'a dit combien t'as été payé, Non, j'ai pas été payé. Moi, on me l'a gentiment envoyé. Et moi, quand on m'envoie un parfum, toujours, si j'aime en parler, j'en parle.
Si j'aime bien, j'en parle. Si j'aime pas, j'en parle pas. Et les marques, elles savent très bien. J'ai trouvé intéressant parce qu'on est à combien, 60 et quelques euros. Ouais, c'est pas cher, ça reste très abordable. Voilà, c'est un oud rose, je crois il s'appelle. Oud rose. Oud rose, voilà, Ouais. très intéressant, bonne tenue, correct, sillage correct, tout est bien, excellent rapport qualité-prix. Donc vraiment, je C'est valide. une marque de produits de beauté pour hommes. Hein. Ouais, ils m'ont envoyé d'ailleurs des petits produits pour Ça se les voit yeux. d'ailleurs, je me demandais ce que vous aviez fait. Non, je me suis non, dit, tiens, là, ils m'ont envoyé des petits Bilal, produits, des parti, crèmes, il etc. est parti à Istanbul. Ah, mais c'est important, il faut le dire, c'est pas parce qu'on est des hommes qu'on doit pas prendre soin de nous, il faut prendre soin de soi, c'est important. Bon, on parlait tout à l'heure en off, pédicure, manucure, peut-être pas en arriver jusque-là, si ça peut vous faire plaisir, oui, mais c'est important de prendre soin de soi, même si on est des hommes. Voilà. Et de mettre tes petites crèmes Horace Ouais, vous des envoie. petites crèmes le matin, ouais. Et des petites crèmes pour les cernes, des petites crèmes pour le visage, un petit peu d'huile sur la barbe, c'est important. Bilal, on vous retrouve sur vos réseaux sociaux. Exactement, Instagram, TikTok, Voyageur Olfactif, et sur Snap, voyage.olfactif. Bien. Et puis, vous pourrez commenter sous la vidéo de l'émission. Vous pourrez nous dire, vous, quels sont les coffrets cadeaux que vous trouvez Les cadeaux, avantageux très et intéressant. qu'est-ce que vous offrez comme parfum pour les fêtes de fin d'année. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur toutes les plateformes qui reprennent l'émission. Merci Bilal. Merci à vous Philippe de m'avoir invité. Salut la team qui sent bon. Voilà. Et puis, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.